Salut les collectionneurs et bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une deuxième vidéo du 79e Prize Fair où on va vous présenter les prizes à venir chez Banpresto. Yes, et on va commencer sans plus attendre parce qu'il y a du beau monde avec My Hero Academia, avec d'un côté une maximatique de Izuku Midoriya et de l'autre une autre maximatique de Katsuki Bakugo à l'envers. Pika Pika Bakugo du coup avec les explosions. Alors bon, pour avoir vu la dernière saison animée de My Hero Academia, pour ne pas être spoilé, on va pas vous dire à quel passage ça correspond, mais c'est évidemment un moment extrêmement culte dans cette dernière saison. Des maximatiques, ça veut dire de grandes figurines, hein, donc faut vous attendre vraiment à ce que ça prenne de la place. C'est plutôt original aussi d'avoir un personnage à l'envers comme ça. Restera à voir le socle définitif, hein. À mon avis il sera noir avec une grosse tige qui va dans le fondement, parce que là évidemment c'est le prototype. Sachant qu'en plus je t'ai dit il y en avait deux, mais vous en aurez une troisième aussi, puisqu'ils vont venir en trio avec Todoroki Shoto du coup, mais on y reviendra juste après. Tu vois, si tu reviens rapidement sur la Izuku, je trouve qu'elle est bien. Si on est sur de la maximatique, on sait qu'on aura de la quali et c'est assez grand. Faut savoir, si vous n'êtes pas habitué de la gamme, vous n'aurez pas une petite figurine de 10 cm. On va plutôt taper les 20, 25. Donc c'est très bien d'avoir le trio comme ça. En vrai, tu peux dire, ah, je joue le trio au moment culte, machin, ça dégomme. Mais Izuku, j'ai plus cette sensation de l'avoir déjà vu ou eu entre les Kuji, etc. Mais alors le Bakugo que tu as souligné, rien que pour et le moment et l'originalité, là je valide. Ouais, totalement. C'est pas un Bakugo que vous aurez énormément en figurine, donc ça vaut totalement le coup. Le Izuku, moi j'aime bien son visage. Je trouve que ça se démarque. Maintenant la pose avec justement le fait qu'il soit courbé et le visage penché vers l'avant fait que tu pourras pas pleinement en profiter. Donc ça c'est sûr, ouais, je suis d'accord. Dommage. Et le Shoto pour terminer, bah j'aime pas. J'aime pas parce que je reconnais pas le Shoto. Les effets, les couleurs sont bien sur le prototype, mais les effets sont pas fameux alors que ça n'est que le prototype. Là le feu comme la glace, je vois pas trop la différence. Et le visage difficile. Ah non, mais... T'as été même gentil dans tes propos, moi je trouve qu'elle est dégueulasse. Je suis désolé, quand tu veux mettre deux éléments côte à côte comme ça, fais au moins l'effort de mettre du clear sur le feu. Je sais pas, aujourd'hui on fait du feu en prize, en veux-tu en voilà, dans toutes les gammes. Hein. Le feu c'est un élément on ne peut plus répandu dans le domaine du manga animé et donc dans les dépictions figurines. C'est pas comme si tu as inventé un nouvel élément, tu dis ouais mais c'est dur à faire, je pense qu'on sait faire le feu. Et la glace, bon, on peut en dire un bloc de plastique avec des reliefs, mais je trouve raté. Et le visage, je le reconnais pas. La démarcation des cheveux qui se lèvent, j'aime pas. Ah ouais non, vraiment, alors les autres bien, mais alors le Shoto il fait tâche, très dommage. À chaque fois il fait tâche, t'as remarqué que Shoto ils savent pas le faire. Ah, ils savent pas le faire, c'est difficile d'avoir un bon Shoto en figurine, il y en a quelques-unes mais c'est assez rare. On va voir maintenant une autre gamme de produits, ce sont ces peluches My Hero Academia Anime Nuingurumi, donc ça veut dire peluche de l'anime. Ça sortira au mois de septembre, mais ne vous attendez pas à voir vos personnages préférés issus de l'anime en peluche, c'est pas ça du tout. Non, on a Izuku Mouton. On a Bakugo Fennec, je crois. Enfin, je sais non, pas, Bakugo Caniche, là, j'ai l'impression. Hein. Une caniche, ouais, on va t'en savoir. On a Shoto. C'est quoi ce chien? Je connais pas ce chien. Ouais, je sais pas ce que c'est un rien, je pense. Ouais. Et puis. Ochako. On dit c'est un chat. Ouais, Ochako chat. Bon. Ouais, voilà, j'ai rien d'autre à dire, frère. On va enchaîner. Ouais, non, bah, il y a peut-être des aficionados, dites-nous dans les commentaires. Ça peut être mignon, rigolo ou original dans une collection. Après, bon, nous, c'est sûr qu'on n'est pas la cible. Septembre au Japon. Et on va passer sur Naruto avec un beau Minato. En tout cas, il a les cheveux luisants qui sortira dans la gamme des Grandista au mois d'août. Donc cet été, il est cool. Hein. Oui, bien. Franchement, Grandista, on sait que ça va être quali, donc on peut avoir une bonne promesse de rendu final entre le proto et ce qu'on aura chez nous. Minato, perso quand même éminemment célèbre entre guillemets hein, dans l'univers de Naruto qui plaît. Là, je pense que ils ont aligné les points. Banpresto, ça devrait se vendre ça. Ouais, et puis en plus, le sculpte est ouf. Là, c'est le prototype, évidemment, on n'aura pas ça en produit final, mais le visage, je reconnais le trait de Kishimoto, les doigts, incroyable. Ouais, non, je valide, franchement, je valide. Le papa, il fait plaisir. Bon, on va aller voir, du coup, les Naruto Narikiri Nuigurumi, donc d'autres peluches qui sortiront cette fois-ci pour août, et à commencer, du coup, c'est le seul exemplaire présenté par cette gourde de Gaara. Avec une attache, gourde sac à dos peut-être. Ah ouais, ouais, je pense que tu dois avoir raison, ouais. Donc tu vas pouvoir te balader avec la Ryotan de Gaara. C'est ça. Faudra pas mettre du sable dedans. Moi je trouve ça original. Hein. Non, faudra pas. Mais si t'es fan du perso, tu vois que il y en a beaucoup qui aiment bien avoir une
une déclinaison en produit dérivé d'un objet, d'un item, d'un truc assez culte, une signature du perso, bon bah là, t'y es là. Non, je trouve que c'est de la balade, effectivement, pour les fans de Naruto. T'as un objet vraiment personnalisé pour le personnage que tu aimes et qui peut te servir en plus. Donc ça, c'est cool. On va voir maintenant les panels spectacles de Naruto Shippuden, donc la deuxième série de Naruto, pour le mois d'août, a commencé par ce Sasuke. Panel spectacle, vous allez le retrouver dans le nom et vous le voyez avec la figurine. On a un personnage du coup en PVC, une figurine normale on va dire, et derrière on a un panel. Donc ce qu'ils appellent panel en fait c'est un stand acryl avec un effet qui correspond du coup à soit une attaque, soit un truc du personnage. Ouais, donc ça continue la gamme, on avait eu les 4 Hokage, bah là maintenant on a Sasuke. On avait eu aussi, je crois, si je ne m'abuse, on avait eu aussi le trio Naruto, Minato, Sasuke, Sakura avec peut-être leurs invocations. Ah oui, avec le Salimas et tout. Ouais, effectivement, t'as raison. Donc bon, ça continue là cette fois-ci. J'attends juste de voir une photo haute parce que j'arrive pas à me rendre compte en fait là du visage, s'il est bien ou s'il est plastique. Je t'avoue, elle est un peu surexposée. Mais la propale peut dégommer dans une collecte où t'as tous les panels spectacles, je pense que ça peut être bien. Ouais, totalement. Ou une collecte de Sasuke si t'es fan de Sasuke. Dis-nous dans les commentaires en tout cas si tu aimes. Boruto aura aussi des figurines, ça c'est cool, avec les Vibration Stars et notamment la deuxième figurine d'Uzumaki Naruto, sortira en septembre. Je l'aime bien. Vibration Stars, je trouve que la qualité, elle est souvent là, mais variable malgré tout, selon le personnage. Là, si on a ça, en vrai, les cheveux, je trouve ça passe. L'expression du visage, elle est assez, tu vois, elle est assez profonde. Le sculpte est plutôt bien, le dynamisme des habits. J'ai l'impression qu'on est sur l'adaptation, tu sais, d'une cover de V-Jump ou d'un truc, tant ça dégage quelque chose. J'aime bien. Ah, pareil, et puis d'autant plus que des Naruto Hokage comme ça, on en a pas beaucoup en figurine. Ça va peut-être commencer à arriver. Naruto adulte, cheveux vraiment courts comme ça. Ça, c'est bien ça. Ça c'est bien. Après, faut juste espérer que, bon, Boruto n'a pas beaucoup de figurines, la licence hein, j'entends. Faut juste espérer qu'on ait des personnages de Boruto créés pour Boruto aussi à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, pour rester dans l'univers de Boruto et dans les Vibration Stars, on a Uchiha Sasuke, donc la deuxième, bien brosson comme il faut. Vampire version. Ouais, Vampire State Building, j'ai envie de dire. Non, il est bien. J'aime bien en tout cas. J'aime bien, ça offre une dépiction différente de Sasuke. Et c'est bien d'avoir les deux papas qu'on retrouve dans Boruto. Restera à voir leurs enfants aussi à un moment donné, puisque c'est eux les protagonistes. Pour les fans de Boruto, ça serait bien d'avoir un maximum de personnages, je pense. Mais pour débuter, en tout cas, et dans les Vibration Stars, je trouve c'est cool. Je suis d'accord avec toi. On va partir sur une gamme qu'on aime beaucoup, les Memorable Saga, et on a du coup deux specials. On va commencer du coup par cette Uchiha Itachi. Voilà, comme ça avec la lune. J'adore la proposition. Je trouve que ça dégomme. Memorable Saga, si vous vous souvenez, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a actuellement en WCF Log Story sur One Piece, c'est-à-dire qu'on fait des dioramas pour représenter un moment de l'histoire des personnages, et c'est transposé ici avec des figurines qui sont plutôt à l'échelle par rapport qui sont à la vraie échelle, ils sont pas en SD. C'est un peu ce qu'on trouve chez les History Box de Dragon Ball, donc ça reprend des moments de l'histoire de Naruto, et là, quel moment j'ai envie de dire. Cette page du manga, je l'ai encore en tête. Avec Itachi comme ça en haut de son poteau. Non, magnifique. Grand passage, grand personnage. Ça résume la Katsuki, tu vois. Oui, ça résume le changement d'Itachi. Hein. Le début, quand il commence à tuer son clan, etc. Non, ça dégomme. Et puis, on n'est pas en reste, parce que là, on est sur ça au mois de septembre, mais au mois d'août, au préalable, on aura eu cette Uzumaki Naruto. Et pareil, j'ai l'impression qu'on va se diriger sur quelque chose, en termes de propale, de sculpte, de dynamisme, plutôt sympa. Hein. Ouais, gros Rasengan là qui détruit tout, ça peut être vraiment cool, hein. C'est des moments importants du manga, le retour de Naruto là, ça va être bien ça. Non, c'est cool, et il y a pas mal de produits dérivés Naruto comme vous pouvez le voir, notamment des soft bifigures également, avec Gamma Bunta qui arrivera au mois d'août, le gros crapaud gigantesque, ça tue de ouf. Soit dégomme sa mère, un crapaud qui tape sa meilleure Marlboro en figurine, moi je valide. C'est pas souvent que vous aurez ça. Non, c'est vrai, non mais franchement, tu collectionnes Naruto, du Itachi, du Minato, du Sakura, Sasuke, Kakashi, c'est bon, il y en a. Mais des grenouilles qui tapent des Marlboro, il y en a moins. Qui fait partie intégrante de l'univers, franchement, il y en a moins, voire presque pas en fait. Donc ça tue, ça tue. Je suis bien plus excité par ça limite que les propositions d'avant, alors que pourtant elles sont ouf, hein. Mais je sais pas, ça c'est de l'originalité, c'est le côté rare.
Tu viens apporter dans ta collection Naruto quelque chose que visuellement tu vois et tu as moins. C'est ça qu'on... On espère la limace de Tsunade pour aller avec. On repart du côté des Vibration Stars avec cette fois des sorties qui arrivent très vite. Mois de juin. Hidan, l'Akatsuki, tu en parlais, le voilà. Hidan sous ses 2 dépictions. Ça va être cool. Ça c'est original. Dégomme ça, merde. 2 dépictions, Hidan, les fans de l'Akatsuki, et Dieu sait qu'il y en a, vous allez kiffer. D'autant plus que tu l'as dit, ça c'est pour le mois de juin. Mois de juin qui ne va pas s'arrêter là, puisque vous aurez aussi en Vibration Stars le même mois Toby et Conan. Ça va tuer. Je pense qu'on va pouvoir avoir toute l'Akatsuki. À un moment donné, c'est bon, on les aura tous et ça c'est bien ça. Et en plus en figurine de taille moyenne, dynamique et tout quoi. Tu fais pas si bien dire parce que on était au mois de juin. Après tu es des mois de juillet. Après juin, 16 juillet. Et ben moi je te propose Zetsu et Hoshigaki Kisame. Qu'est-ce que t'en... Ça dégomme. En plus Zetsu il sort tellement peu en figurine alors que c'est un personnage, tu vois, tu peux faire des trucs de ouf avec lui en figurine. Non c'est bien, le Kisame a l'air bien, on est loin donc on voit pas bien, mais le détail quand même du bandage sur l'épée a l'air quand même saisissant. Ouais, moi j'adore. Et là tu te dis on est à 1, 2, 3, 4, 5. On continue le même mois. Kakuzu et Pain. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Bah alors là, c'est bon, tu vas avoir toute l'Akatsuki dans ça. Ça tue. Vraiment, ça dégomme. Le seul défaut, et à chaque fois c'est pareil sur les Price Bomb Presto, c'est ce socle noir qui prend beaucoup trop de place, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est clair. Parce que celui qui sait un peu, tu vois, voilà, il fait son petit décor un peu akatsukien, tu vois. Il arrive à les planter dans le sol avec un truc vraiment dans un décor. Du coup, il optimise l'espace. L'Akatsuki comme ça. Et c'est pas fini. Parce que si t'aimes les effets, tu vas avoir, du coup, cette Uchiha Itachi numéro 2 de la série des Effect Train. Dégomme. Ça, c'est du feu, ça. Je crois, Katon. Gokyaku no Jutsu. Ou je sais plus quelle attaque il fait, mais c'est longtemps moins Naruto. Mais c'est cool. Ah, c'est trop cool ça. Une série avec des effets comme ça, avec un effet un peu clear. Oh, c'est net ça. Ouais. Tu vois, on critiquait le feu tout à l'heure de Shoto. Bon bah là, on est sur du feu. Là, je vois mon élément. Donc voilà. Et on continue sur les Effect Train, frère, parce qu'on a Deidara avec ses vieilles langues. Là. Il est magnifique. Là, j'ai l'impression de voir une cover de chapitre. En plus, avec l'explosion derrière, là, il n'y a même pas besoin d'acheter d'effets d'explosion, c'est bien. Les mains, maman. Non, mais les fans de Naruto, vous êtes gâtés parce que on continue les Effect Train. Sasori, les frères. Sasori. Alors c'est dommage, ils ont pas fait le Sasori que moi j'aurais voulu. Tu sais, le mode mannequin, comme on dit en français, mannequin, enfin la poupée, quoi, le truc dans lequel il est avant d'être comme ça. Il est plus simple. Il est plus simple, mais l'effet, j'imagine, sera sur cette espèce de décor sur lequel il se tient. Peut être sympa aussi. Ouais, vous allez être gâtés, hein. Fans de Naruto, vous allez être gâtés. On revient du coup sur My Hero Academia avec une petite série de Chibigurumi, donc des toutes petites peluches, volume 8. Voilà, pas grand chose à dire. Ouais, c'est plus girly, hein, donc ça peut être cool dans une petite collection avec d'autres peluches, pourquoi pas. J'imagine qu'il y en a plein qui sont sortis autour de MHA. On va aller voir une licence dont on n'a pas parlé du tout dans cette vidéo, Sakamoto Days. Il est temps d'en parler. Ça fait les gros titres en ce moment avec l'animé qui reçoit des critiques diverses et variées, mais n'hésitez pas à vous pencher sur les reviews, on en fait sur la chaîne Léo et Max. Et bien ça arrivera en Vibration Stars dès le mois de juillet, avec notamment Sakamoto. Ouais, Sakamoto Taro, c'est déjà la deuxième apparemment, je me rappelle même pas de la première, mais bon, en tout cas, ce sera la deuxième. Bah écoute, pourquoi pas, ça peut être sympa. Un mec qui fait des kicks en claquettes. Ouais. D'autant plus que non seulement la figurine est dynamique, l'effet de vent, etc., comment dire, de direction, quoi, finalement, est super bien réalisé. Je trouve qu'il est très on model, un car design réussi, les cheveux, le visage réussi et les lunettes transparentes, impeccables. Franchement, les Vibration Stars, d'année en année, m'étonnent. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et on continue, on reste sur Sakamoto Days, puisqu'on va avoir une autre collection, les Solid Scene Collection, peut-être à mon avis un truc à la Solid Edgeworks, hein, j'imagine, avec Nagumo pour commencer. Et oui, Nagumo, moi j'ai été très surpris en voyant ça. Nagumo déjà dévoilé, la qualité aussi. Alors si c'est vraiment l'équivalent des Shiko de One Piece et donc les Shiko c'est ce qu'ils appellent les départures et des Solid Edgeworks de Dragon Ball, bah dis donc, ça promet. On peut avoir une belle gamme. Ouais, carrément. Il se la joue un petit peu Trafalgar Law de One Piece. Ouais, j'avoue. Mais non, super sympa. Et on va partir du coup sur une licence que j'aime beaucoup, Hunter x Hunter, avec 2 Vibration Stars, Netero versus Meruem. My God. C'est l'équivalent des matchmakers. Hein. Ah ouais, c'est l'équivalent des matchmakers Dragon Ball. Mais ça tue. Alors là c'est de quoi gâter les fans de Hunter x Hunter parce que c'est vrai que des figurines de Netero, il y en a pas 150 millions. Et regarde comment je suis beau gosse avec mon creuset dans les mux, le noir, ma crasse, on la voit ma crasse. Non, ça tue. Le sculpte est ouf. Le Meruem en face, on espère qu'il aura un sculpte qui sera à la hauteur. C'est celui qui sort prochainement, pour lequel il y a déjà des visuels promotionnels. Donc on l'avait pas encore vu en salon. Là c'est l'occasion. C'est cool.
franchement c'est cool. Et ça sortira, Ouais, du ça coup, j'ai dégomme. dit prochainement, mais c'est juillet. C'est juillet et on reste du coup sur Hunter x Hunter. Et bah, tu me les as envoyés tout à l'heure. Je suis joie. Frère, je suis joie. Les WC. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, il y a un monsieur à moustache qui fait le guide. Il y a Hisoka qui est avec des cartes en train de troquer ça contre des canettes de Fanta. Et on a évidemment les deux Gon et Killua qui vont au skatepark. Non, ça dégomme. Là, on est vraiment. C'est le début de l'aventure. On a en tête ce passage, ce long couloir où les deux font connaissance. L'arnaqueur, découverte de Hisoka, le guide qui trace sa mère comme jamais. Je revis le début et je me dis, punaise, sont-ils en train de lancer la gamme des WCF Hunter x Hunter en commençant nécessairement par le début parce que c'est très centré avec des persos, alors non anecdotiques, hein, mais tu vois, le gars qui marche vite, je sais plus comment il s'appelle, il prend la place d'un Leoyo, d'un Kurapika dans leur tête, je parle. Donc je me dis, s'ils sont en train de tout faire, ou de commencer, my god. Ouais, en plus c'est écrit World Collectable Figure, l'examen des Hunters, donc véritablement ça semble signer un peu l'arc, tu vois, donc je me demande si chronologiquement on va pas les avoir au fur et à mesure. Ça peut être bien parce que les prototypes, grosse qualité les prototypes, j'espère juste que ça va pas se perdre sur les produits finaux. Ah, j'espère parce que moi je te dis là je suis conquis, hein. Si ils me sortent une deuxième série, je vois que ça y est ils sont partis par chronologique, je crois que je l'ai fait. À Hunter x Hunter, ah ouais, donc aïe, ils font chier. Ouais, surtout pour avoir un gars dans un couloir et un gars qui troque du Fanta, moi je dis ça vaut le coup. Donc, ça vaut le coup. Bon là, je rigole évidemment. On va partir sur une autre licence appréciée de pas mal de fans aussi, c'est Overlord. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez vu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, avec une figurine d'un personnage qui il y a pas une seule figurine de ce personnage. Non, je rigole, il y a que ça. Ils connaissent qu'elle. Il y a que ça, il y a qu'elle. C'est évidemment Albedo qui arrivera en Bikini Armor version pour le mois de juillet au Japon. Ouais, du coup, écoute, Bikini Armor version, j'ai l'impression qu'on est un peu comme sur Re:Zero, où on a, tu sais, toutes les déclinaisons des personnages, Martine à la plage, Martine à la campagne, machin. Albedo, elle commence à partir sur ça. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va la mettre en Bikini Armor, et puis la semaine prochaine, on la mettra dans les tulipes, et puis le mois d'après, on la mettra à la piscine. Bon. Non, je suis plutôt d'accord. Elle n'apporte elle apporte rien. Le visage est sympa. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer sur Frieren avec cette gamme Espresso. J'ai cru que c'était un café. Espresso Patronum. Ouais. Flower Crown. Donc c'est Frieren avec sa couronne de fleurs. Elle est jolie, la Frieren, j'aime bien. Ouais, et puis elle vient accompagner, tu vois, quand tu mets les deux côte à côte. Ben moi j'aime bien en fait. Yes. Tu fais effectivement un petit décor comme ça, floral. C'est beau, c'est rafraîchissant, c'est original. T'es pas sur le fight, tu vois, t'es sur un moment prosaïque. Très, voilà, c'est beau, j'aime bien. Ça reprend totalement ce qu'on voit dans l'anime et le manga. Donc avec Himmel, la petite couronne de fleurs, et puis j'aime bien les cheveux un peu, on dirait les cheveux de Rem, les cheveux un peu qui partent en dégradé comme ça chez Himmel, ils ont bien fait ça. Non, ça peut être sympa, et effectivement si tu mets un petit décor ou des fleurs, hein, même t'es pas obligé de mettre un décor entier, ça peut le faire. On va partir sur cette gamme de figures Mufu version. Mufu, c'est quoi, c'est j'imagine. Septembre, c'est ça, elle est fière d'elle, donc c'est Mufu, c'est j'imagine. Frieren avec son manteau, sympa. Ouais, c'est sympa. Bah, ça change de l'avoir comme ça avec son manteau. Peut-être d'autres personnages à voir, en tout cas elle est cool, et ça sera une originalité. Je pense pas qu'il y en aura 150 des Frieren comme ça, donc ça c'est bien. Ouais, bah, tout comme cette Relax Time finalement. Ta collection de Frieren, si tu es collectionneur, va commencer à avoir de l'originalité. Yes, ça c'est le moment, bon, je vais pas spoiler, mais c'est le moment où elle découvre une potion très particulière, d'où sa tête. Donc c'est un moment quand même bien rigolo du manga et de l'anime. Ça c'est bien qu'ils adaptent ça. Voilà du coup pour toutes ces découvertes de Price Banpresto à venir cet été, laquelle tu attends le plus? Eh ben écoute, sans grande surprise, pour moi ce sera les Hunter x Hunter. WCF et ou Vibration Stars, c'est ce qui m'a le plus tapé dans l'œil, même si voilà, on a bien dit tout ce qui était Naruto c'était ouf de manière générale, mais à titre perso ce que je vais acheter peut-être, voilà, je suis honnête avec moi-même, c'est les WCF de Hunter x Hunter. Et toi? Moi ça serait aussi les WCF d'Hunter x Hunter, je t'avoue qu'elle dégomme trop. Après en Naruto j'ai particulièrement kiffé la Memorable Saga d'Itachi, ouais, je trouve que ça dégomme. Elle est belle, hein. Ouais, elle est vraiment sympa. Et puis sinon en Frieren j'aime bien les deux dernières parce que je trouve qu'elles sont originales et c'est
peut-être pas des trucs qu'on aura souvent. Donc la Relax Time et puis la Mushu. Ouais, Je effectivement. trouve que c'est cool. Dans une collecte de Freeren et tout, au moins ça offre de la variété. Dites-nous ce que Ouais, vous puis en j'oublierai pensez. pas la vas-y. Bakugo Maximatic, tiens. Comment À l'envers comme ça. La Maximatic Bakugo. Ah oui, c'est vrai, putain, on l'a oublié. La maximatique de Bakugo. Ouais, Bakugo à l'envers, comme ça, Pika Pika Bakugo. Tu mets une illustration du manga juste derrière, ça va claquer. Ah voilà, t'es mal là. Ouais. Là. Ah, ça tue. Ouais. Bah voilà, en Ça tout cas pour la découverte des prizes à venir cet été grâce au Prize Fair de Bande Presto, dites-nous laquelle de toutes ces figurines vous préférez. Et on se retrouve très vite sur Abaka la chaîne des Collectionneur. Des bisous les amis.